Stéphane Vaillancourt, alias le Technophile pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente l'Osmo Mobile de DJI ou G. Comme vous le voyez sur l'illustration, c'est un système qu'on appelle la cardan qui va servir à tenir un téléphone en place pour offrir plus de stabilisation. Combien de fois on a été frustré de regarder une vidéo qu'on a tournée en marchant sur la rue ou un truc du genre, en bougeant, et finalement la vidéo sautille, tremblote constamment. Eh bien, voilà, fini la frustration grâce à ce petit gadget. Je vais vous montrer, c'est tout simplement magique. Là, en ce moment, il ne se passe rien, mais quand on l'allume, de la pression, je vais juste le placer comme ça, la pression d'un simple bouton, voilà, il se met en place automatiquement. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'en marchant, il va garder une certaine stabilité. Et il y a une petite gâchette à l'avant. Quand on appuie, on peut tourner, donc se repositionner nous-mêmes physiquement et garder le même angle braqué sur le même sujet. Donc c'est vraiment merveilleux. Et puis si jamais on est un peu perdu, on appuie 2 fois et ça se repositionne automatiquement au bon endroit. C'est un truc qu'on jumelle par Bluetooth avec son téléphone. Donc, je vais juste déverrouiller mon téléphone ici pour accéder à l'application. Il y a une application mobile qui vient avec ça, qui s'appelle G-Go ou DJI Go. C'est une application qui va vraiment offrir un paquet d'options. Là, elle est en mode selfie. On va changer ça. Voilà. Et au niveau des options, bon, on peut faire de la photo en plus de la vidéo. On peut faire de la photo panoramique à 180 ou 330 degrés. 330 degrés, c'est vraiment une image très très large. Ensuite de ça, c'est l'application qui s'occupe de prendre les photos. Et c'est assez impressionnant. L'appareil fait tourner le téléphone ici, puis s'occupe de prendre les photos et de les coudre ensemble si on veut. On peut faire aussi des panoramas à 9 images. Donc l'appareil va descendre, prendre 3 photos, se mettre de niveau, prendre 3 photos et vers le haut un peu, prendre 3 photos. Et puis ça prend des images panoramiques de paysages vraiment superbes. Évidemment, ce n'est pas fait pour des photos proches parce que les objets se trouveraient à être un peu déformés avec l'angle de la caméra. Mais pour des panoramas de paysages, montagnes, forêts, tout ça, c'est vraiment magnifique. J'ai aussi tourné de la vidéo en me promenant sur la rue avec ce petit téléphone qui est le Zenfone 3 Zoom de Asus, dont je vous parle dans le blog de Best Buy aussi. Je fais une critique à part de ce téléphone. Ce téléphone-là peut tourner de la vidéo 4K et au départ, bon, dans l'application au départ, il n'y avait pas la possibilité de filmer au 4K. C'était seulement 720p, 1080p. Mais finalement, il y a eu une mise à jour du micro-logiciel pendant que je faisais mon test. Et puis, j'ai été en mesure de tourner de la vidéo 4K à même l'application. Sinon, à la limite, s'il y a un problème ou quoi que ce soit, plutôt que de passer par les contrôles du manche ici, du Osmo Mobile, ben, on peut tout simplement passer par l'application de la caméra qui est intégrée à notre téléphone, puis lancer l'enregistrement et l'arrêt. On peut quand même utiliser, profiter de la stabilisation et de cette fonction-là ici, sans problème, sans passer par l'application. Par contre, pour les panoramas et tout ça, là, on a besoin vraiment de l'application. Sinon, bon, ce qui est bien, on a une espèce de petit joystick ici qui permet de monter, descendre, d'aller à gauche ou à droite, donc pour que ce soit vraiment plus fluide pendant qu'on filme. On peut prendre des photos avec le bouton qui est au bas ici. Et une fois que c'est jumelé, évidemment, pour les photos aussi, on peut enregistrer de la vidéo. Donc, quand c'est jumelé en Bluetooth dans l'application de DJI, c'est possible de prendre des photos et des vidéos avec les contrôles ici. Donc, ça évite de toucher au téléphone, à l'écran du téléphone, ce qui donne encore plus de stabilité à ce niveau-là. Il y a toutes sortes de modes pour les photos. À part le panorama, on peut mettre un retardateur, 2, 5 ou 10 secondes. On peut faire des longues expositions. Donc des photos, quand c'est trop sombre, l'obturateur va ralentir la vitesse. Et puis là, ben, quand on bouge un peu, la photo elle devient floue.
Ça permet d'éviter ça. On a un mode longue exposition qui stabilise l'appareil pendant la durée de l'exposition et donc ça assure d'avoir la photo la plus nette, la plus stable possible. C'est vraiment une belle fonctionnalité. Il y a un mode vraiment intéressant de suivi du sujet. Donc je vais le mettre en mode selfie pour qu'on puisse me voir. Et puis j'appuie sur une petite cible ici qui devient un petit carré. Et quand j'appuie sur mon visage, ça me reconnaît. Et à ce moment-là, si moi je me déplace ou quoi que ce soit, l'appareil va me suivre. C'est vraiment impressionnant. Donc c'est pratique, pas seulement en mode selfie. Vous pouvez cliquer sur un sujet qui est devant vous, que ce soit un enfant ou possiblement un animal, mais il faut vraiment qu'il y ait une espèce de reconnaissance faciale. Et là, à ce moment-là, l'Osmo Mobile va suivre votre sujet. Et ça marche aussi avec des photos. Je n'ai pas de photo avec un visage ici, mais je l'ai essayé, puis ça fonctionne bien. D'ailleurs, si vous voulez voir un paquet d'exemples de photos et mon exemple vidéo, ça se trouve dans mon test complet sur le blog de Best Buy. Maintenant, ce qui est très bien, c'est que ce petit bidule a une autonomie d'environ 4 heures, 4 heures et demie. Donc c'est amplement suffisant pour pouvoir tourner une longue vidéo ou plusieurs séquences vidéo dans la même journée. Et il se vend soit dans un ensemble de départ ou séparément une batterie supplémentaire. Donc il y a un ensemble qui vient seulement avec l'Osmo Mobile. Il y a un ensemble Osmo Mobile avec une deuxième batterie. Et sinon, on peut acheter une batterie supplémentaire à part aussi, je crois. Donc ce qui est bien, c'est qu'une fois que la batterie est vide, on la retire, on met la nouvelle batterie et on est prêt encore pour un 4 heures, 4 heures et demie d'autonomie. Sinon, on peut faire de la diffusion en direct. On peut aller sur Facebook Live, envoyer ça sur YouTube ou même sur un serveur RSTP, donc pour ceux qui connaissent. Très bien, pour ça, il y a la possibilité évidemment de recalibrer l'Osmo Mobile. Donc c'est recommandé de le faire évidemment la première fois avant que vous l'utilisiez. Il y a des instructions à suivre, qu'il faut le déplacer, puis là il va vraiment calculer le niveau, etc. Puis tout se fait tout seul, c'est vraiment merveilleux. Puis sinon, c'est ça, il y a un paquet de fonctionnalités qu'on peut utiliser, là. On peut aller aussi revoir les photos et les vidéos. Il y a une espèce de bibliothèque de photos vidéo. Et puis on peut les partager. Si on a un compte avec le site du fournisseur, on peut aller partager aussi ces trucs. Sinon, ça se retrouve évidemment sur l'appareil avec lequel ça a été tourné. Et puis à ce moment-là, on peut toujours les récupérer de cette façon-là. Petite mise en garde ou simple petit fait à noter. Évidemment, la qualité des photos ou des vidéos va varier en fonction du téléphone que vous insérez dedans. Mais sinon, ça fait vraiment un excellent boulot. Puis voilà, donc on l'éteint. Ça redevient un simple manche normal. Puis on peut sortir son téléphone. Donc l'espèce de petite roulette à l'arrière permet vraiment de mettre des téléphones de diverses tailles et tout ça. Donc vraiment bien. Moi je trouve ça tout simplement magique pour un vidéaste amateur ou même semi-professionnel. S'il y a un téléphone qui tourne la vidéo 4K ou qui veut faire des panoramas à 9 images, c'est vraiment un bon outil que je recommande fortement. Et si vous voulez voir tous les détails techniques, des exemples de photos, vidéos et tout ça, vous pouvez aller voir ma critique sur le blog de Best Buy.